Le changement. Je sais que pour la majorité des gens de mon âge, c'est quelque chose qui est omniprésent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais en parler un petit peu. The top's where I belong. I'm thinking outside the box. I'm breaking out of this cage. Now I'm giving away. Yeah. Simplement le fait de se dire que les choses vont changer, ça fait peur. Pour la simple et bonne raison qu'on ne sait pas ce qui va se retrouver derrière le changement. Personne ne sait. Peu importe qui vous êtes, peu importe à quel point vous avez l'air brillant, il n'y a personne qui peut vous dire qu'est-ce qui va se passer une fois que vous avez créé ce changement-là dans votre vie. Évidemment, il y a des signes précurseurs qui peuvent vous dicter si vous êtes sur le bon chemin ou non. Et souvent, une chose que je trouve dommage, c'est que le meilleur signe précurseur qu'on a, que personne suit, c'est l'instinct. Je suis sûr qu'au fond de vous, peu importe qui vous êtes, vous avez un instinct qui vous dit « c'est cette chose-là que je devrais être en train de faire. C'est cette chose-là qui semble être la bonne chose à faire en ce moment. » Et peut-être que vous n'êtes pas en train de faire cette chose-là. Pour toutes sortes de raisons, vous êtes tout simplement pas dans cet environnement-là à cause de peut-être des amis, des parents, un contexte, ou peut-être vous-même, qui ne croyez pas en vous, d'être capable d'accomplir ce que vous savez qui est la chose à faire. Et le fait que plus de personnes ne suivent pas cet instinct-là, c'est vraiment dommage. Parce que c'est le meilleur signe précurseur que vous êtes en train de changer les choses pour le mieux. J'ai commencé en 2016 à m'intéresser au développement personnel. Je mets entre guillemets parce qu'on a souvent des fausses idées de ce qu'est le développement personnel. Et à partir de là, tous les changements que j'ai faits dans ma vie qui m'ont apporté le plus d'évolution, le plus de bonheur, le plus de gratitude d'avoir fait cette chose-là, c'est ce que je ressentais dans mon gut feeling qui était la bonne chose à faire. Aussi simple que ça. Et plus ça avance, et plus je me rends compte que le fait de ne pas avoir peur de ce gut feeling-là, de commencer à me discipliner pour suivre ce qui semble être la bonne chose à faire, en me basant sur le plus d'informations ou de contextes non biaisés, c'est toujours ce qui m'a permis d'en ressortir le mieux, sur au moins le court terme. Au moins le court terme. Maintenant, on verra sur le long terme si je suis en train de me positionner de la bonne façon à partir des changements que je fais dans ma vie. Mais je veux dire, le jour où j'ai senti que je devais commencer à lire et que j'ai commencé à lire, ça a été l'une des meilleures décisions de ma vie. Le jour où j'ai commencé à sentir que écouter du contenu, lire, c'était pas suffisant, j'ai commencé à agir et ça a été la meilleure chose de toute ma vie. Parce que j'ai appris encore plus en faisant qu'en lisant ou en écoutant du contenu. Le jour où j'ai arrêté de faire une certaine chose, ça faisait mal. Ça faisait presque 1 an que je travaillais sur ces tasks. Mais le jour où j'ai arrêté de faire ça, j'ai senti à quel point, dans mon gut feeling, je sentais que c'est le task, il y avait quelque chose qui clochait. Et maintenant, je suis en train de faire autre chose. Et pour la première fois de ma vie, je me sens en train de faire réellement, concrètement la bonne chose. J'ai lâché le cégep. J'ai changé d'emploi. Je suis en train de changer complètement la manière que j'ai planifié ma vie. Et j'ai encore plein de plans à venir qui risquent de changer. Et ça me fait plus peur de me dire que ces choses-là vont changer. Parce que même si on dit qu'il faut avoir un peu de conviction, rester aligné sur certains points, c'est vrai. Il faut rester aligné sur certaines valeurs, sur certaines bases un peu plus globales de notre vie. Mais sur le micro, sur les choses qui sont une question de quelques semaines, quelques mois, même des fois quelques années, ça peut être des choses qu'on peut quitter à n'importe quel moment et on va juste en gagner sur les plus hauts niveaux de notre vie. Lorsqu'on va regarder notre vie à 80 ans, on va se dire à 18 ans, j'ai peut-être vraiment pris la bonne décision de quitter l'environnement scolaire pour lancer mon entreprise ou faire quoi que ce soit d'autre que je sentais qui était la bonne chose à faire.
À 22 ans, j'ai peut-être vraiment bien fait de quitter cet emploi-là, ou pas trop me casser la tête sur mon début de carrière pour vraiment goûter au plus de choses possibles et vraiment trouver ce qui me passionne. À 30 ans, j'ai vraiment bien fait de faire le move avec cette fille-là qui m'a permis d'avoir une famille extraordinaire et de vivre une vie avec des relations que j'aurais jamais cru possible. Le changement est bon. La seule chose qu'il faut se dire, c'est qu'on doit être prêt à surpasser notre peur, avoir un peu de bravoure, un peu de courage pour se positionner, pour que lorsque la date d'expiration des choses qui existent dans notre vie, que ce soit notre environnement, nos relations, notre contexte, une fois que la date d'expiration de ces choses-là va arriver, lorsque quelque chose de nouveau va venir prendre sa place, ce soit encore meilleur. Mais le seul moyen de faire ça, c'est de ne plus avoir peur du changement et de faire ce que vous ressentez qui est la bonne chose à faire. So this old man crazy. He's making money, but he crazy. Said, come on out a little further. Came out a little further. Was right at his mouth. My man like, I'm about to go back in here. This God is mine. So the old man said, I thought you said you wanted to be successful. He said, I do. He said, walk a little further. He came, dropped his head in, held him down, hold him down. My man getting scratching, holding him down. I got you. I know you brushed it out, but I got you. He had him held down. I need you for an illustration. He had him held down. Just before my man was about to pass out, he raised him up. He said, I got a question for you. Somebody answer the question for me. He said, when you were underwater, what did you want to do? Lee, I'm looking for a different word though than lip. What's that word? He said, I wanted to breathe. He told the guy, he said, when you want to succeed as bad as you want to breathe, then you'll be successful. I don't know how many of y'all got asthma in here today, but if you ever had an asthma attack before, you short of breath, SOB, shortness of breath, you wheezing. The only thing you trying to do is get some air. You don't care about no basketball game. You don't care what's on TV. You don't care about nobody calling you. You don't care about a party. The only thing you care about when you're trying to breathe is to get some fresh air. That's it. And when you get to the point where all you want to do is be successful, as bad as you want to breathe, then you'll be successful.